Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Mes amis, frères et sœurs bien-aimés, depuis la nuit des temps, les conflits ont toujours existé au sein d'une communauté, d'une église et des familles. Et c'est ce que nous voyons dans la première lecture. Un conflit s'est installé dans les communautés chrétiennes. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous, qui sommes des nouveaux chrétiens, comment nous devons agir? Est-ce que les règlements, les préceptes qui se sont mis pour les anciens chrétiens sont admissibles pour nous aussi, nous les nouveaux chrétiens? Alors, le conflit s'est installé au sein de la communauté. Et l'Église est là pour nous rappeler que les conflits ont toujours existé dans toutes les communautés, dans toutes les familles. Alors, quand il y a conflit dans ta famille, quand il y a conflit dans la communauté, quand il y a conflit dans l'Église, cela ne s'entend pas que l'Esprit Saint n'est pas avec nous. Cela ne s'entend pas que nous sommes les pires des familles qui existent, les pires des communautés qui existent. Non, les conflits existent et les conflits seront toujours là. Aucune famille sur cette terre ne peut prétendre qu'elle n'a jamais connu de conflit entre eux. Aucun frère et sœurs ne peut prétendre qu'il n'y a jamais eu de conflit entre eux. Aucune église, aucune communauté ne peut prétendre qu'il n'y a jamais eu de conflit entre eux. Non, cela n'existe pas. Les conflits existent et ils ont toujours existé et ils existeront toujours dans toutes les communautés, dans toutes les familles, dans tout endroit où il y a des hommes. Non, mais la différence qu'il faut faire, c'est comment résoudre les conflits. C'est ça qui fait toute la différence. Les conflits, toutes les familles en ont, toutes les communautés en ont. Mais comment résoudre ces conflits? Quelle importance donnez-vous à ces conflits au sein de votre famille, au sein des communautés? Voilà ce qui fait la différence. Parce que, mes amis, dans plusieurs familles, dans plusieurs communautés, on donne tellement d'importance aux conflits qu'on permet à ces conflits de dissoudre la communauté, de dissoudre la famille. Oui, on donne à ces conflits priorité de dissoudre la famille. Combien de familles qui crasent dans la société? Combien de communautés qui crasent dans la société parce que des gros conflits, ils ne sont pas capables de résoudre le conflit? Parce que des gros problèmes, ils ne sont pas capables de résoudre le problème. Non. Ils ont quitté le problème, non, diviser la famille. Ils ont quitté le problème, non, faire maman à droite, papa à gauche, si moun dans mi-temps. Ils ont quitté le problème, non, craser la famille. Combien de communautés, combien de groupements qui existaient déjà, combien de groupes musicaux qui existaient déjà et qui n'ont pas existé aujourd'hui encore à cause d'un conflit, que ils n'ont pas capable de gérer, qu'ils n'ont pas capable de joindre qui j'en peux gérer. Cela existe, mes amis. Et c'est triste de voir que nous laissons les conflits dissoudre nos familles, dissoudre nos communautés, dissoudre des groupements qui existaient dans notre société. Non, frère Maxime, conflit, c'est vrai, nous avons joint nous, mais nous ne sommes pas capables de quitter le conflit pour craser la communauté. Nous devons jouer des moyens, nous jouer des ententes pour nous capables de chita entre familles, chita entre communautés pour nous résoudre le problème. Non. Le conflit n'a pas de plus d'importance que la famille. Ça a déchiré comme en pile. Je vous donne un exemple. Nous pensons que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. C'est un exemple qui est concret. Tu as deux amis, deux bons amis, qui tes amis depuis les 4-4. Deux bons amis, Pierre et Jean. Alors, je ne vais pas citer les vrais noms, je leur donne des surnoms. Pierre et Jean. Deux bons amis. Mais ils étaient toujours ensemble. Ils étaient à l'école primaire ensemble. Ils arrivaient à l'université ensemble. Ils étaient toujours ensemble. Mais ils ont disons entre eux. Pierre, il a un gros marchand de pâté pour la caille. Alors, chaque fois qu'ils allaient à l'université, dans la veille, ils mettaient comme ensemble. C'est un pâté qui te vend 500 gouttes, yo chaque la mettait 250 gouttes depuis la veille. Alors yo ba Pierre comme là, Jean ba Pierre comme là,
qu'on y a Jean lui-même le lever les matins, il achetait pâté à la caille, il mettait dans la valise et il vient rencontrer, il manger pâté ensemble. Presque chaque jour, c'est comme ça. Tellement mon truc, j'en ai des amis. Yo bonjour, yo bat Pierre comme là, pour Pierre aller acheter pâté. Les Pierre vini le matin, yo me découte pâté, Pierre dit non, machine n'a pas fait pâté aujourd'hui. Machine n'a pas fait pâté. Alors, mais côté comme là, ou par contre côté comme là, il va parler de comme là. Mais machine n'a pas fait pâté. Là, on mène enquête, yo vient que machine n'a pas fait pâté. Alors c'est Pierre qui prend pâté à manger pour compter. Depuis ça, zami ta la crase. Nèg yo pas zami encore. Alors il a expliqué l'histoire ça. Moi dis monsieur, ça fait honte lui pour jeune nous tes amis pour quitter yon pâté craser zami ta là. Yon pâté fait nèg yo pas zami encore. Alors la question maintenant qu'il faut se poser, est-ce que pâté a bien plus d'importance que toute année ça que nous te fait amis? Parce que mes amis, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Leurs bons amis, leurs bons collègues, leurs bons compagnons de route qui avec vous, qui commettent une faute, qui commettent une impair, avant même pour courir agir, avant même pour dire que je ne peux pas parler à ça encore, avant même pour dire que je vais dissoudre la relation que nous avons, il faut poser cette question. Est-ce que les actes que nous commettons là, est-ce que le plus important que lier ça que nous avons avec nous ça? Des liens que nous avons passé plus de 3 ans, 4 ans, et même des fois plus de 20 ans à construire ensemble, pour nous quitter une simple erreur, une simple faiblesse, craser lien ça. Des liens que nous avons construits ensemble, des liens que nous faisons des sacrifices pour lui, pour nous quitter une simple erreur, craser lien ça. C'est cette question qu'il faut se poser. Nous prenons exemple, Pierre avec Jean, qui discutaient, qui pas amis encore peut-être pâté. Mais quand il y a plus pire, quand il y a des gens qui ont été cocottes à Figaro, là où rencontre pas amis encore, ou demandez mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent bon je ne sais pas. Et tel pas saluer, je vais saluer le tout. Ça fait yo pas bien, yo pas même compte pour qui ça. Et tel pas saluer, je vais saluer le tout. Sortant de la discussion faite, yo pas amis encore. Alors c'est à de demander, est-ce que amitié ça, il y a une base solide? Ce qui salte chita. Alors mes amis, en ce jour, l'Église nous invite à prendre conscience de nos décisions. Avant pour courir, craser un foyer. Avant pour courir, craser nos amis. Avant pour courir, craser une relation, demandez-vous, est-ce que ce conflit, est-ce que ce problème, est-ce que ça commet là, il est plus important que l'amitié non? Il est plus important que le foyer non? Il est plus important que la relation que nous avons ensemble non? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est cette question qu'il faut se poser. À chaque fois qu'on prend une décision pour mettre fin à une relation. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que nous partons à Chita pour nous parler comme fut pour la première communauté? Bon problème qui passait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent temps, ils Chita, ils parlent. Et c'est là la base de tous les conflits. C'est le dialogue. On nous Chita pour nous parler ensemble, pour nous ouais côté problème non Chita. Pour nous ouais problème non. Conflit n'est pas là pour l'écraser famille non. Conflit est là pour lui montrer nous est-ce que famille ça est solide. Conflit est là pour nous montrer est-ce que famille ça est solidaire. Conflit est là pour nous montrer est-ce que famille ça est capable de résister au vent et aux marées. C'est là le rôle conflit. C'est même genre pour les téléphones. Les téléphones, en plus, on a dit que téléphone crase famille. Que téléphone, c'est plus mauvaise invention que tu es capable de créer. Parce qu'avec téléphone, non, il y a des petits yo chaque là, il y a pris l'affaire yo. Avec téléphone, non, si moun n'a pas gagné, une relation sociale encore. Famille divisée, chaque monde dans le coin, il y a pris l'affaire pa yo. Avec téléphone, non, il y a un pile secret. Si moun a un secret pour maman yo, maman a un secret pour mari a un secret pour madame. Alors c'est téléphone qui la cause ça. Et même toujours dit non, c'est pas vrai. C'est pas le téléphone qui est la cause. Au contraire, le téléphone nous fait voir le problème qui existait déjà au sein des familles. Mais ce n'est pas le téléphone qui fait problème. Parce que moi, je connais une famille. Et je toujours prends exemple chaque fois que j'ai l'occasion pour me prêcher sur ça. Moi, j'ai une famille que je connais, que je la caillou,
moi qui j'ai utilisé le téléphone. Et c'est belle bagaille. Et permettez-moi pour me prendre un petit exemple. Famille ça, yo tout là, yo 5 là. Maman, papa, 3 Timon qui est dans la famille ça. Yo chaque là un téléphone par yo. Chaque là un téléphone yo. Mais il y a des règlements dans la famille. Premièrement, à table, il n'y a pas de téléphone. À table, pas de téléphone. C'est l'occasion de se parler. C'est l'occasion pour nous manger ensemble, pour nous parler ensemble, pour nous discuter ensemble. Tout téléphone est dans la chambre. Tout téléphone au côté. Pas de téléphone. À 6 heures du soir, vous avez pu regarder les photos ensemble. Toute famille réunie sur le canapé, tous les 5 réunis sur le canapé. Pas de téléphone. C'est le moment pour famille rencontrer ensemble, pour regarder la télévision ensemble. Il n'y a pas de téléphone. Tout téléphone reste dans la chambre. Est-ce que le téléphone a un code? Oui, tout téléphone a un code. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est que tout téléphone a le même code. Ils ont tous le même code. Parce que les secrets qu'ils ont sur leur portable sont pour les gens de l'extérieur, pas pour eux-mêmes. Maman a le même code avec papa. Et Timounio a le même code avec parents. Ils ont un seul code pour tous les 5 téléphones. Un seul code pour tous les 5 téléphones. Alors, est-ce que le téléphone ne fait problème dans la famille ça? Non. Au contraire, le téléphone aide les familles ça pour être capable de vivre plus solidaire. Ils ont géré le téléphone. Ils savent gérer cela. Alors, ce n'est pas le téléphone qui fait problème. Ils connaissent que le lien qu'ils ont ensemble est plus fort que le téléphone. Alors, et nous-mêmes? Et alors, on a dit que c'est le téléphone qui crase les familles, c'est le téléphone qui crase les foyers, c'est le téléphone qui crase les couples. Mais non, ce n'est pas le téléphone qui crase. C'est la mauvaise gestion qui crase les familles. C'est la mauvaise gestion qui crase les foyers. Je me rappelle, nous avons pris un documentaire, côté au Timotro, un couple qui a célébré 60 ans de mariage. 60 ans de mariage que tu as célébré. À leur sortie de l'église, je t'ai parlé avec eux, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, mais qui j'en nous fait? Fait 60 ans, remet ensemble, 60 ans à vivre ensemble. Qui secret que nous te gagnons? Vous comme ça, ils répondent? Ils disent, dans notre temps à nous, nous avons vécu une période où on pouvait réparer les choses brisées. Nous vivons dans une époque où on réparait les choses qui ont été brisées. Ils ont été réparer ça cassé, ça brisé. Et grand monde tant pour nous comprendre ça nous t'a parlé là parce que dans l'époque pas même t'es petit tant qu'on pile nous même là qui grand monde déjà avec moi. Nous connaissons que autrefois nous t'es quand réparer ça crasé. C'est pour ça longtemps t'es quand ça l'eau coller boyo, coller qui va les boyaux à casser, bon monde qui marche dans la rue qui a collé boyo pour nous passons de ça grand monde dans comme yo. Nous t'es quand coller boyo, nous t'es quand des monde qui a réparé tes télévisions, des monde qui a réparé des montres, des gens qui ont réparé tout ça cassé. Nous devons réparer ça qui est brisé. Et ces formations qui sont bâties, tout ce qui est brisé peut être réparé. Tout ça qui est brisé, capable de réparer, il nous faut tout simplement de la patience et de l'amour pour réparer les choses qui ont été brisées. Et si nous comptons ça, il grandit avec mentalité ça. Qui fait que les problèmes, ils prennent temps pour réparer les problèmes. Les difficultés dans l'école, ils prennent temps pour surmonter les difficultés. Les problèmes dans le couple, ils prennent temps pour surmonter les problèmes qui dans le couple. Parce qu'ils connaissent toutes les choses brisées peuvent être réparées. Mais aujourd'hui, dans notre société, nous vivons dans une société de remplacement. Nous vivons dans une société de remplacement. Toute bagaille qui n'a pas marché encore, nous ne pas réparer, nous remplacer. Pour preuve, nous avons un frère, j'ai mon frère, l'arrivée la Kaili, où je un stock monte. En pile monte, l'on tire la Kaili. Monte ça va gagner, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de pile, il y a un bracelet à casser, il y a un pile perdu. Depuis le gros problème, simplement, il met de l'autre côté, il prend l'autre monte. Il n'a pas prendre temps pour réparer le monte là. Il n'a pas réparé rien encore. On présente avec les téléphones. On présente avec les téléphones. Il y a des gens qui chaque année, ils changent de téléphone. Chaque année, ils changent de téléphone. Automatiquement, ils ont l'autre nouveau téléphone qui paraît, ils quittent l'ancien, ils prennent l'autre nouveau téléphone. Nous pas prendre temps pour nous réparer rien encore. Qui fait que nous avons une culture de remplacement. Depuis qu'il y a un bon problème, nous remplaçons.
Alors, téléphone a un bon problème, nous remplacer. Livre la bon problème, nous remplacer. Livre la gonti chiré, nous remplacer. L'école là commence à avoir un problème, les bon nous problème, nous quitter l'école là, nous prenons l'autre école. Combien de petits moun là qui fait 14 ans l'école, mais fait 14 l'école? Il y a des gens qui fait 14 ans l'école, il fait 14 ans, 14 l'école. Chaque année, ils font l'école. Ils arrivent dans ça, ils ne sont pas capables d'adapter, le professeur a dû, l'école a dû, mais ils quittent l'école là, ils prennent l'autre école. Parce qu'ils ont une société de remplacement. Et parents, ils ont quitté ça, passer comme ça. Si nous n'avons remplacé, toute bagaille, ils pensent que le cas remplacé. Qui fait les si nous avons commencé grand coup de là tout, ils mariés, madame, il a le problème, ça le fait. Répondez non, ça le fait. Ils remplacer, ils pour l'autre qui est plus jeune. Ils remplacer madame non. Marie a un problème, qui ça le fait? Je ne vais pas attendre, qui ça le fait? Ils remplacer Maria. Si moun n'a pas de problème, ils remplacer si moun nan. Comme ils quittent si moun nan, ils font l'autre foyer. Et même dans les plus loin qu'on est là tout, moun nan sexe li pas le problème, ils remplacent sexe li. Oui, moun nan te fait avec un petit poulout, tout n'a pas le problème, ils remplacent les méthodes chouchou. Oui, nous avons une société de remplacement qui fait que maintenant, nous ne pas attachés avec rien encore. Nous pas attachés avec rien. Toute bagaille nous remplacer. Et nous dit que la société n'est pas bon. Mais non, c'est la culture que nous avons qui n'est pas bonne. C'est la formation que nous gagnons qui n'est pas bonne. Alors, l'évangile Josia, invitez-nous pour nous prendre temps en famille, pour nous chita, pour nous comprendre qui côté nous mener la famille. Sous quelle direction que nous mener la famille. Parce que cette direction de remplacement que nous y a, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour la famille. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour la société. Qui fait que nous n'avons pas aucune valeur encore. Nous n'avons pas aucune valeur. Autrefois, nous ne connaissons que ce monde, ça, c'est grands-parents qui étaient moins. Ils ont pris l'importance. Ils ont pris l'importance. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement remplacés que nous n'avons pas rien d'importance encore. Pour regarder de notre société haïtienne, pour aider des personnes, ils n'ont pas peur de mettre 10 faits dans l'hôpital général. Nous n'avons pas 10 faits dans l'hôpital général. Pour nous, nous n'avons pas peur de mettre 10 faits dans la bibliothèque nationale. Pour nous mettre 10 faits là-dedans. Pour nous n'avons pas peur de mettre 10 faits dans le Mont-Sel. Ce sont des monuments historiques. Ce sont des patrimoines. Et quel que soit haïtien et quel que soit le secteur que vous trouvez, vous supposez respecter les choses. Parce qu'ils font partie de notre patrimoine. Nous supposons protéger eux. Ce n'est pas nous qui vous détruisons. Nous regardons des Haïtiens qui mettent 10 faits dans la bibliothèque nationale. Est-ce que vous comprenez ça? C'est parce que nous n'avons pas de culture. Nous avons perdu cette culture de préservation. Nous avons perdu cette culture. Alors aujourd'hui, l'Évangile nous invite à nous mettre en accord et pour essayer de trouver les problèmes au conflit. C'est ça l'Église a invité nous. Mais pour ce faire, il nous faut du dialogue. Il faut nous capables de parler, nous avec l'autre. Et c'est ça, nous venons dans l'Évangile là tout. Nous venons dans l'Évangile là, il y a une question que Jésus répond. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mais il faut savoir, mes amis, que cette parole, c'est une réponse que Jésus a donnée à un de ses disciples qui était Jude. Parce que si vous prenez votre Bible en arrivant chez vous et vous lisez le chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean, mais en commençant au verset 20, vous allez voir que Jude a posé à Jésus une question. Tu t'es manifesté à nous, tes disciples, mais pourquoi ne t'es-tu pas manifesté au monde entier? Pour qui ça c'est avec nous-mêmes simplement disciples ou manifestés? Pour qui ça ne pas manifester avec tout le monde? C'est une question judicieuse que Jude a posée à Jésus. Pour qui ça c'est avec nous-mêmes seulement disciples ou manifestés? Pour qui ça ne pas manifester à tout le monde? Et Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il sera fidèle à moi. C'est comme quoi Jésus te dit, Jude, ce n'est pas manifestation qu'a fait mon point en moi. Non. Ce n'est pas mes manifestations. Les manifestations te font voir, te font accepter les choses. Manifestations font accepter les choses. Tant que l'on bagaille avec Dieu ou accepter tout simplement. Mais ça va veut dire qu'on croit la donne. Ça va veut dire qu'on adhère avec lui. Jésus ne veut pas que nous l'acceptions. Non, Jésus veut que nous remêlions.
C'est ça, Jésus attend dans nous. Parce que c'est les nous remettre, nous sommes capables d'adhérer à principe. C'est les que nous remettre, nous sommes capables fidèles à lui-même. Et c'est ça, Jésus attend dans nous. Pour ceux qui, mes amis, le voir ne favorise pas la croyance. Combien de nous-mêmes, là, nous tous là, nous sommes haïtiens. On nous rend exemple. Nous tous là, nous sommes haïtiens. Nous tous là, nous, quand nous avons côté loi à manifester sur le monde. Ça veut dire que les gens, dans la religion vaudou, ils ont une loi sur eux. Pas un haïtien là qui est capable de dire que le pas comme ça. Même leur parole de façon directement, mais indirectement à travers la télévision, où est côté loi, prend monde. Et nous, tout à coup, chaque, nous conscients que la loi existe tout bon vrai. Mais est-ce que cela fait de nous des pratiquants de la religion vaudou? Est-ce que ça fait de nous des adeptes du vaudou? Parce que nous connaissons, nous croyons que la loi existe. Est-ce que ça fait nous pour autant que nous sommes vaudouisants? Mais non. Nous connaissons que la loi existe. Mais nous ne pas adhérer à la religion vaudou. Ça fait nous adhérer à la religion catholique, c'est parce que nous aimons le Seigneur. Voilà pourquoi. Ce n'est pas parce que nous disons, ouais, bon Dieu, nous, ouais, Jésus. Non, c'est parce que nous aimons Jésus. Et c'est ça, Jésus a prétendu la caille. Jésus a prétendu que nous aimons. Parce qu'avec l'amour, mes amis, tout peut accomplir. Avec l'amour, nous sommes capables de faire toute bagaille. Toute bagaille qui est brisée, avec l'amour, nous sommes capables de réparer. Toute bagaille qui n'est pas bon encore avec l'amour, nous sommes capables de réparer. Et quand il n'y a pas d'amour, mes amis, c'est la trahison qu'il y a. Depuis pas de l'amour, côté c'est trahison. Et toute trahison est fruit du manque d'amour. Tout le monde qui trompe madame yo, tout garçon qui trompe madame yo, toute madame qui trompe mari yo, sont seule cause là, manque d'amour. C'est ça. C'est pas de l'alchimie, parce que assez souvent j'entends les gens dire c'est l'alchimie qu'il y a entre moi et l'autre personne, ou du moins c'est parce que la chair est faible. Mais non, détrompez-vous. C'est pas de l'alchimie qui te pousse à tromper ta femme ou à tromper ton mari. C'est pas que la chair est faible qui te pousse à tromper ta femme ou qui te pousse à tromper ton mari. C'est le manque d'amour. C'est parce que l'amour que tu as pour ton conjoint commence à se décroître. C'est ça que fait. Ou vient infidèle avec mon ça. Et dans la religion, comme dans la société, le manque d'amour provoque l'infidélité. Le manque d'amour provoque l'infidélité. Et même gens tout, dès que vous commencez par l'amour pour bon Dieu encore, eh bien, vous pourrez être infidèle avec bon Dieu. Et c'est ça Jésus lui-même lui parlait. C'est pour ça que Jésus invite nous pour nous capables de remettre tout bon vrai. Jésus n'a pas besoin des catholiques tout simplement qui connaissent la Bible. Non, il y a plus de monde qui pense que pour nous sommes bons catholiques, pour nous sommes bons chrétiens, nous sommes supposés connaître la Bible par cœur. Mais non, mes amis, c'est pas connaître la Bible par cœur qu'à faire son bon catholique, qu'à faire son bon chrétien. Non, il y a plus de monde qui connaît la Bible très bien, mais pourtant qui ne pas croire en bon Dieu. Pourtant, nous savons la Bible très bien. Nous savons la Bible très bien. Nous connaissons la Bible plus bien que nous-mêmes qui sommes des prêtres. Des fois, quand on regarde sur le jour, des personnes qui connaissent la Bible bien. Mais nous ne savons pas voir Jésus, pas voir bon Dieu. Mais dans ce qui compte, toutes versets dans la Bible là. Alors, nous, ce n'est pas la Bible là qui vous faut aimer bon Dieu. Non, c'est l'expérience que vous allez avoir avec Dieu qui te donne l'amour de Dieu. L'expérience que tu as avec Dieu. Alors, bon Dieu, comme tu as demandé nous ça. Ou même, est-ce qu'on fait expérience avec lui déjà? Est-ce qu'on fait expérience avec mon Dieu? Parce que si c'est l'embouche où nous attendons paroles là, si c'est l'embouche où nous apprenons que Jésus existe et que Jésus est bon, eh bien, n'importe qui petit cas, capable de oublier bon Dieu, capable de laguer pied bon Dieu. Mais l'on fait expérience personnelle avec bon Dieu, l'on fait expérience avec bon Dieu, eh bien, pas rien est capable d'ébranler la force. Pas rien est capable d'ébranler la force. Et c'est expérience ça qu'a fait d'amour bon Dieu, qu'a fait aimer bon Dieu. Et c'est l'amour ça qu'a fait fidèle avec bon Dieu. Et c'est fidélité ça qu'a fait tourner un vrai chrétien. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur au cours de cette célébration de nous donner la force, la possibilité d'être des amoureux du Seigneur. Pour nous capables, nous devant ces sacrements, pour nous sentir nous vibrer devant ces sacrements. Pour la prière, pour nous sentir nous trembler dans la prière. Tout autant pour nous ressentir sensation ça. Devant ces sacrements, pour me sentir vibrer, pour me sentir transformer. Eh bien, ou pour un amoureux de Dieu, il te manque quelque chose. Alors que le Seigneur te donne la possibilité
à nous tous, ici rassemblés, d'être des amoureux du Seigneur. C'est ce que nous voulons demander au Seigneur au cours de cette célébration. Qu'il entende nos prières, qu'il soit toujours avec nous, qu'il nous donne la possibilité de l'écouter, en l'écoutant, d'être amoureux de lui. Et en étant amoureux, d'être fidèle à sa parole, à ses règlements, et pour transmettre ces paroles autour de nous, avec nos voisins, avec notre entourage. Que le Seigneur nous protège, qu'il protège nos familles, qu'il protège nos mamans, mais par-dessus tout, qu'il soit toujours avec nous, qu'il fasse route pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je viens de la